Chambre à la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. J'ai emménagé il y a 1 an maintenant à l'île Maurice et je vous avoue que je n'ai pas vu le temps passer. Cette année, j'ai pourtant eu le temps de vivre plusieurs émotions. La joie de découvrir la vie sur une île, de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles saveurs. J'ai eu aussi énormément de remises en question. J'ai ressenti le manque de mes proches, la gratitude d'avoir un petit peu d'eux ici et j'ai pu même faire connaissance avec moi-même. Je me suis fixé de nouveaux objectifs, que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau perso aussi. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Bref, tout ça pour dire que le temps est passé tellement vite que je me suis même pas rendu compte d'une chose. Je renouvelle mon bail ou pas ? Parce que oui, en arrivant ici, on a signé un bail d'1 an. On était anxieux avant d'arriver car on débarquait sur une île pour emménager dans un logement, dans une ville qu'on ne connaissait pas du tout. Alors je vous avoue que quand la propriétaire m'a demandé il y a quelques mois, alors, est-ce que vous comptez rester ou pas ? J'ai bégayé. Parce que... On a échangé avec monsieur, on a pesé les pour et les contre et on est arrivé à la conclusion qu'on resterait pas dans ce logement. Mais pour aller où ? Venez, je vais tout vous raconter. Tout ça et tout ça, ce bazar, c'est le reflet de ma life actuellement. Et oui, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, il va falloir que je déménage. Le problème avec ça, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps de me préparer, que actuellement j'ai fait 0 visite et que je rentre en France dans 2 semaines et qu'il faut absolument que je trouve un logement avant parce qu'il faut que je déménage en rentrant. Mais je suis tellement stressée, angoissée, tout ce que vous voulez, à l'idée de me dire que demain, si je n'ai pas de logement, je vais pas aller dormir chez mes parents en fait. Je vais où ? Bon, je peux aller dans un Airbnb. En vrai, je peux aller dans un Airbnb. Je suis pas à la rue non plus. Mais c'est trop de stress là, il y a point S. Je suis wati stressée, voilà le terme. Je suis wati stressée. On savait qu'on voulait déménager cette année, enfin à la fin du bail. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui ne nous conviennent pas. Le sujet c'est celui-ci, c'est que après plusieurs échanges avec monsieur, on s'est rendu compte et on le savait qu'on ne resterait pas dans cet appartement. Mais 1 an, ça passe très vite. Et la preuve, c'est que ça y est, ça fait 1 an et il va falloir qu'on rende l'appartement. Le problème avec tout ça, c'est que c'est mon choix. C'est moi qui décide de partir. Et je suis une pro de l'anticipation normalement parce que si ça fait un petit moment que vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai une très mauvaise gestion du stress. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas anticipé. Donc ma mission aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe, la recherche d'appartements, de maisons, de tout ce que vous voulez, comment ça se passe ici, pour que vous aussi, si un jour vous avez envie de venir à Maurice, ou alors tout simplement si vous êtes curieux, que vous avez envie de savoir comment ça se passe, vous ayez peut-être quelques pistes. Et le truc, je vais pas vous mentir, c'est que moi-même je sais pas exactement comment faire. J'ai un site qui se apparente au Bon Coin, sauf que c'est que des agences immobilières dessus. Et ici, ça fonctionne beaucoup par Facebook aussi. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça fonctionne aussi beaucoup avec Facebook, sauf que moi, Facebook, je ne l'utilise pas. Du coup, c'est pas du tout un réflexe pour moi. Anyway, pour vous expliquer un petit peu, donc on rentre, on part, on quitte le territoire mauricien le 7 décembre et on rentre à Maurice le 2 janvier. Sachant qu'on a pas mal de critères et que ça a évolué, ça aussi, depuis qu'on est ici, il y a pas mal de choses qu'on a envie de prendre en compte qui sont hyper importantes pour nous. Première chose, il va falloir absolument que l'on ait une clim dans la pièce de vie, dans la pièce commune. Aujourd'hui, si vous avez vu d'ailleurs, on a fait le house tour, mais dans l'appartement dans lequel on est aujourd'hui, on n'a pas de clim en bas. C'est-à-dire que quand on reçoit ou quoi, suffit qu'on soit 10 et il fait tout de suite chaud. On n'a même pas tenté encore l'expérience parce que même quand on est juste 4, en fait, on a hyper chaud. Vous me direz, vous pouvez ouvrir, votre appartement, il est traversant, là, tac, tac, tac. Oui, on le fait la journée, mais le soir, c'est pas possible. Pourquoi, à votre avis ? Bah oui, parce qu'il y a les moustiques. Il y a des moustiques. Et du coup, étant donné qu'on ne peut pas fermer la chambre non plus, on n'a pas envie de dormir avec des moustiques. On a essayé une fois, on a regretté. Le deuxième critère,
il faut qu'il y ait 2 voire 3 chambres. 2 chambres, ça nous suffirait parce que ça ferait un bureau et à la rentrée, je vais plus exactement faire la même chose, donc j'aurai plus forcément besoin d'avoir un bureau perso. Moi, ça me dérange absolument pas. Tant que je travaille en fait dans un espace, même un espace ouvert, ça me dérange pas du tout. Le 3e critère, celui-ci, il est aussi non négligeable et il est très important pour la qualité de notre sommeil. On veut que dans la chambre, quand on ferme les volets, il fasse nuit noire. Dieu merci, moi je me lève très tôt, donc je m'en fous un petit peu. Mais c'est vrai que quand la lune est très éclairée, que dehors il y a de la lumière, que dis-je, j'ai envie de faire une grasse mat, même si j'y arrive pas, si j'ai envie d'avoir le luxe de le faire, et ben il y a toujours énormément de lumière, ce qui fait que, en fait t'as l'impression que tu te reposes pas vraiment. Il faut absolument qu'il fasse nuit noire dans la pièce, comme ça quand on dort, on dort. L'autre critère aussi qui est plus ou moins important, c'est... Alors là je fais du suspense mais je me souviens plus. Le canapé. On veut pas d'un canapé en cuir, ça c'est un petit peu notre petit caprice entre guillemets. Moi j'ai eu un canapé en cuir toute ma jeunesse. Ça c'est vraiment un truc, je trouve, des gens des îles. Les darons là, des îles, ils adorent les canapés en cuir. Le problème c'est que si le soleil arrive directement sur le cuir, ça brûle. Deuxième chose, c'est que quand toi tu as chaud, ça colle. Donc quand tu te tournes, va falloir faire quelques recherches. Vous vous doutez bien que ça j'ai commencé. Ces quelques recherches évidemment du coup, j'ai faites, je les ai mises sur un document, tout est clair. J'ai contacté des agences, j'attends leur retour. Évidemment que je vous tiens au courant. L'idéal, ça serait que je puisse vous sortir cette vidéo très rapidement. J'ai un lancement cette semaine, donc un peu compliqué, mais va falloir tout congédier, tout additionner, il faut que tout matche. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je pense que la vidéo, elle va sortir sous plusieurs parties, puisque de toute façon, il va falloir avoir la recherche avec les visites au moment où on s'installe, et puis après, je vous referai un house tour aussi pour vous montrer finalement ce qu'on a choisi. Croisez les doigts pour moi, mettez en commentaire un maximum de doigts croisés, croisez les doigts pour qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse nous convenir. Encore une fois, l'idéal, ça serait de faire les visites avant d'arriver en France. Comme ça, on fait toutes les démarches et quand on rentre, on a 2 semaines pour déménager, on est tranquille. Croisons les doigts. Croisons les doigts. MDR, je suis dégoûtée. En fait, là, j'étais en train de parler dans le vent depuis tout à l'heure. Mais c'est ça aussi, c'est mon erreur. Il va falloir que je m'achète une caméra. Je filme avec le téléphone. Et malheureusement, c'est que en mettant le téléphone sur le trépied, du coup, je l'ai verrouillé. Et en fait, depuis tout à l'heure, je parle toute seule. Bref, mais c'est pas grave parce que du coup ça vous laissera la surprise. Donc j'ai contacté, du coup ce que je disais c'est que j'avais contacté 2 agences. J'ai refait le tour sur l'Express Property. Alors encore une fois, je suis pas allée jusqu'au bout sur la dernière page de la dernière page de la dernière page, puisque ça je l'ai déjà fait. Et là l'idée c'est de prendre les nouveaux arrivants pour pouvoir après les contacter et organiser une visite. J'ai montré un petit peu les photos et tout à l'heure, mais du coup on va garder la surprise. J'aimerais bien pouvoir vous sortir cette vidéo là dimanche. Et ce que je vous disais c'est que j'ai peur parce que du coup en fait la recherche, tous ces trucs là elle n'est pas encore aboutie. Et moi je serais bien arrivée sur un truc où ok c'est bon, celui-ci il y a de grandes chances pour qu'on le prenne et voilà. Mais bon, c'est la loi de la vie. Donc nota bene à moi-même. C'est quoi mes nota bene? Vous vous souvenez vous? Ah oui, déjà il y a acheter une nouvelle caméra, enfin acheter une caméra. Deuxième note à moi-même, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais c'est ok. Et troisième note à moi-même, relancer à fond les ballons, les agences, pour qu'on puisse organiser des visites et que ça aille. Je sais pas pourquoi, ici aussi, ils aiment bien mettre les canapés d'extérieur. Donc quand par exemple, tu as tes meubles d'extérieur, donc vraiment ton meuble de jardin, tu vois, ton canapé d'extérieur et tout, mettre ça dans le salon. Comment ça? Dans le salon? Why? Allez, c'est parti. M'a envoyé jeudi. Je ne sais pas quel jour on est. Je sais juste qu'on est jeudi. J'aimerais vous faire un récap de la semaine, de tout ce qui s'est passé, que ce soit en termes d'organisation pour le déménagement, mais aussi parce qu'en ce moment c'est la course. En fait, il n'y a rien qui va.
Je dis il faut absolument qu'on essaye, ce n'est pas supposé aller dans la même phrase. Il faut absolument qu'on trouve un logement avant notre départ à l'île Maurice, en France, pardon. Là, c'est très difficile en fonction des agences ou quoi. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Là, en plus, il faut que j'aille bosser, donc c'était pour vous faire un point parce que je reviens d'une visite. Mais du coup, c'est assez compliqué parce qu'il y a des agences en fait qui ne me répondent pas et qui m'ont répondu la veille, le jour du rendez-vous, elles me répondent plus. Ça n'a aucun sens. Donc ça, évidemment, ça fait perdre un petit peu du temps. Entre-temps, du coup, il faut bosser. Entre-temps, je suis extrêmement fatiguée également. Je sais pas ce que j'ai, mais ça fait 2 semaines et demie que j'ai mes règles non-stop. Donc autant vous dire que c'est trop bizarre. Du coup, je suis explosée, je fais des nuits de merde, mais parce que mes journées sont très 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 chargées. Il faut organiser les visites, il faut organiser le boulot, il faut organiser aussi la passation, parce que du coup, il y a un moment donné où au 1er décembre, l'idéal, ça serait du coup que je délègue certaines choses. Donc faut organiser la passation, faut faire le recrutement, faut faire le montage de la vidéo, il faut publier la vidéo sur la chaîne. Il faut... J'ai fait un lancement la semaine dernière. Il faut que je analyse les résultats de ce lancement. Là, j'ai pas trop le temps de vous faire un point par rapport à tout ce qu'on a trouvé ou quoi. Je me suis dit juste que j'allais me poser pour vous donner quelques mots. Je vais finir de bosser tranquillement et tout à l'heure, on fait un petit point. Faut pas que j'oublie. Parce que après, il va encore falloir que je m'organise pour le montage ou quoi. Donc, il faut pas que je fasse ça dimanche matin, sinon c'est la merde. Bref, vous avez compris. Allez, c'est parti. Les gars, hier, je vous ai fait un petit point et je suis pas allée en profondeur de ce petit point puisque du coup après je me suis endormie. Comme je vous l'ai dit, en ce moment c'est panique à bord, il y a énormément de choses à faire. Je vous le dis avec beaucoup de sourire, mais ça se voit à ma tête, je pense. Je suis explosée et j'ai hâte que cette période de transition se termine. Il y a un petit peu tout qui arrive en même temps, du coup c'est vrai qu'il faut être un peu sur tous les... au volant de toutes les voitures, ce qui est parfois un petit peu impossible, mais faut pas me sous-estimer. Je sais que j'en suis capable. Vous me retrouvez habillée de mon plus bel habit de lumière, il fallait que je sois cosy, super confortable pour vous raconter un petit peu ce qu'il en est, parce que oui, je vous ai promis de vous faire un point par rapport aux visites, par rapport à tout ça. Donc j'ai dû faire au moins 5 ou 6 visites. Parmi toutes ces visites, je vais vous spoiler, j'ai 2 énormes coups de cœur. Je vais pas forcément vous montrer exactement aussi tous les logements, parce que l'objectif ce serait que après vous découvriez ça aussi dans une autre vidéo. Je trouve ça trop cool, et puis que vous puissiez aussi voir un petit peu aujourd'hui les maisons qu'il y a à l'île Maurice. Mais voilà, aujourd'hui j'ai 2 énormes coups de cœur. Donc il y en a un, c'est un appartement du coup qui est un petit peu loin. On va refaire la visite demain matin avec monsieur qui n'avait pas pu être là quand je l'ai faite. L'autre, pour le coup, je l'ai faite tout à l'heure. L'idéal, ça serait qu'on y retourne aussi demain, parce que monsieur n'a pas pu être là non plus. Mais du coup, l'idéal, ça serait qu'on puisse y retourner demain. Donc il faut qu'il me tienne au courant par rapport à l'emploi du temps et puis qu'on s'organise avec l'agence. Et d'ailleurs, en parlant d'agence, on a des choses à se dire. C'est des petits conseils et des petits retours d'expérience par rapport à ce qui m'est arrivé. Et demain, si vous avez prévu de vous expatrier à l'île Maurice, j'ai envie que vous ayez ces conseils-là, parce que je vous dis que quand on tombe dessus comme ça et qu'en fait on s'y attendait pas, ça peut nous mettre dans la merde. Et si ça peut vous aider, vous faire gagner du temps, ou même tout simplement vous éclairer sur ces sujets-là, écoutez, je suis là pour ça, j'ai envie de vous aider là-dessus, donc bref. Commençons par le commencement. Toutes ces petites choses et ces petits conseils sont évidemment accompagnés de anecdotes que j'ai vécues. Et le premier conseil que j'ai envie de vous donner quand vous allez trouver en tout cas un appartement qui vous plaît, donc première chose déjà, ça va être de faire vos recherches évidemment. Je l'ai pas dit explicitement, mais voilà. Et la deuxième chose, du coup, vous allez voir que ici à Maurice, tout le monde communique énormément, que ce soit par message, en appel ou directement sur WhatsApp. Mais il faut savoir que voilà, l'agence immobilière, en France, on a l'habitude d'échanger avec eux par email directement. Là, c'est directement sur WhatsApp et c'est comme si tu parlais un petit peu à ton zinkou.
Encore une expression que personne n'utilise. Je suis là pour les remettre à la mode peut-être. Non, tout ça pour vous dire que ici vous parlez du coup sur WhatsApp tranquillou comme ça, comme si c'était votre poteau. Et vous allez voir que certaines agences malheureusement ne vont pas vous répondre. Ça va être hyper important donc de les relancer. Quitte à passer pour un relou, hein, vous cherchez un logement, donc faut insister. Moi j'ai aucune vergogne là-dessus, j'insiste, je contacte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je relance. Après si je vois que j'ai plus de nouvelles, j'ai contacté aussi d'autres personnes, donc à ce moment-là j'abandonne évidemment. Prenez ça en compte, relancez. C'est vous qui êtes dans le besoin et qui avez une demande, donc il faut vraiment que vous soyez à l'affût et que vous preniez chaque personne que vous contactez et que vraiment en fait vous soyez à l'affût, hein. Encore une fois, il faut que vous suivez toutes les recherches que vous allez faire. Surtout si c'est des logements qui vous plaisent beaucoup, n'hésitez pas à les relancer par email si besoin, à vraiment faire la relou en fait, hein. Faites les relous, vous avez besoin d'un logement, vous cherchez un logement, faites les relous et croyez-moi que ça vaut le coup. Pour la plupart, j'ai eu des retours, donc soit je relance, soit j'insiste, mais je lâche pas le morceau. Comme ça, au moins, je suis sûre de pouvoir effectuer une visite et après, si jamais ça nous plaît, au moins, on sait qu'on a eu toutes les possibilités. Parmi ces petites relances, comme je vous le disais, ici, vous allez voir aussi que de nombreuses personnes, de nombreux agents immobiliers vont vous dire, au premier contact, on va vous dire, là, on va vous rediriger vers un agent, c'est lui qui va vous contacter. Il se peut parfois que l'agent ne vous contacte pas. Donc, n'hésitez pas à relancer pour ça aussi. Il se peut aussi parfois que vous programmiez une visite et qu'on vous dise, je vous tiens au courant et qu'on vous tienne pas au courant. Donc, pareil, relancez. Et le jour de la visite, très important, envoyez un message pour demander si c'est toujours OK pour la visite aujourd'hui à telle heure, parce que ça m'est arrivé de ne pas forcément confirmer le jour même et que la visite soit annulée 30 minutes avant, alors que j'habite pas à côté, donc en fait je suis déjà en route. Pas cool. Du coup, voilà, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Insistez, relancez, suivez, c'est votre dossier. Oui, c'est un agent immobilier, mais c'est pas forcément comme en France. En France, c'est vrai qu'ils sont très carrés. Ici, il faut s'adapter. Donc, le plus important, c'est simplement que vous relanciez. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir une réponse et puis il n'y a pas de chichi, quoi. Deuxième chose, du coup, que je vous conseille, c'est de préétablir vraiment directement aussi les critères que vous voulez. Vous allez voir que ça a son importance puisque ça vous fera gagner du temps sur les visites. Je m'explique, parfois on se dit que j'ai envie par exemple qu'il y ait 3 pièces, donc ça va être les critères basiques, avec le montant du loyer 7 ans et on veut par exemple qu'il y ait une piscine. Donc on va prendre en compte certains critères. Il faut pas oublier qu'on est sur une île et que sur une île, forcément, les besoins sont différents que si on était par exemple en métropole. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a fait l'erreur, par exemple, en arrivant dans cet appartement, de négliger la clim, ce qui fait que l'appartement est très bien, hein, c'est pas du tout le problème, on est très content, juste on a envie de bouger un petit peu, mais du coup, on n'a pas de clim dans le salon en bas. Je peux vous dire que ça a été un peu embêtant parce que on aime bien recevoir des amis, on aime bien inviter des amis, et malheureusement, déjà mon premier appartement quand j'étais en France était super petit, donc quand j'ai reçu tout le monde, ça m'a fait très très plaisir, mais j'avais pas la place de recevoir tout le monde, donc j'étais un petit peu attristée. Et ici, pas possible de recevoir aussi beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'il fait vite très chaud. Ça c'est quelque chose qu'on a négligé et qu'aujourd'hui on veut absolument. Il faut que soit la chambre soit fermée, comme ça même si on fait un courant d'air dans la pièce, on s'en fout s'il y a des moustiques qui peuvent pas rentrer dans la chambre, on est tranquille, ou alors qu'il y ait une clim du coup dans la pièce de vie, comme ça au moins si tout le monde vient, on n'est pas tous en train de suer comme des porcs, on est bien et on profite bien. Donc faites attention à ce genre de détails. Pareil, en arrivant ici, alors ça je pense que c'est un critère peut-être que j'ai eu de par mes parents, parce que comme eux viennent des îles, en tout cas ils ont vécu sur une île, il faut savoir que sur les îles il y a un critère qui, je ne sais pas pourquoi, est le préféré, mais c'est que le canapé est en cuir. Autant vous dire que ça colle trop, donc non. Voilà, rédhibitoire. Des petites choses comme ça qui méritent vraiment votre attention. Donc, deuxième conseil, prenez en compte qu'on est sur une île, que forcément il y a des critères qui nous tiennent à cœur. Voilà, c'est les 2 petits conseils vraiment que je vous donne. Quand vous contactez une agence, mais relancez-les. Pour l'anecdote, du coup, comme je vous ai dit, il y a une anecdote pour chaque conseil. Donc je vous ai donné l'anecdote, nous, pour l'appartement avec la clim. Pour l'anecdote des agences,
Pour vous dire, hein, moi je trouve que c'est une dinguerie, peut-être qu'il y en a qui trouveront ça normal aussi, mais là par exemple par rapport à l'une des maisons qui a fait vraiment l'unanimité, comme je vous ai dit il y en a deux qui nous plaisent vraiment, il y a une maison qui fait l'unanimité et en fait l'agente immobilière, je l'ai contactée lundi. Donc aujourd'hui on est vendredi, donc je l'ai contacté lundi. J'étais persuadée que la maison allait me plaire, j'avais un petit feeling et du coup je lui ai envoyé un message et comme j'avais un peu d'expérience déjà parce que j'avais déjà eu mon annulation 30 minutes avant le départ, j'avais déjà eu des non-retours, donc là par exemple j'ai une agent qui doit me tenir au courant parce qu'on devait avoir une visite mardi, elle m'a toujours pas répondu. Voilà, mais bon, je me dis que c'est le destin, je relativise, hein. C'est peut-être parce qu'il fallait que je fasse la visite justement de la maison aujourd'hui, et peut-être que ce sera notre destin et qu'on ira vivre là-bas. À voir, je ne vous spoile pas, encore une fois, je suis tellement excitée que ça part de partout. Mais bref, pour revenir à l'anecdote. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que donc je contacte l'agent lundi. Aujourd'hui, on est vendredi, c'est le jour auquel on a fait la visite. Je la contacte lundi, je lui dis que je suis intéressée par le logement. Donc si c'est possible d'organiser une visite, elle me dit qu'elle va voir avec la propriétaire et qu'elle me tient au courant dans la journée. Le jour même, donc mercredi, le jour de la visite, elle me dit finalement, est-ce que c'est possible plutôt de faire la visite à 13h40, je crois qu'elle me dit à peu près, à 13h40 parce que en fait j'ai déjà quelqu'un à 13h. Je lui ai dit mais c'est vous qui m'avez proposé mercredi à 13h. Et elle m'a dit, de toute façon je vais vous mettre la conversation, hein. Et elle m'a dit oui mais en fait j'avais pas regardé mon agenda mais j'ai déjà un rendez-vous à 13h, j'ai déjà une visite à 13h. Peut-être qu'elle a du mal à s'organiser, qu'elle avait pas regardé. Pour moi on n'a pas les mêmes logiques, donc peut-être aussi que ça peut jouer. Ce que j'entends par là, c'est que pour moi ça coulait de sens que quand tu proposes une horaire, c'est que tu as vérifié en amont. Peut-être que c'était pas le cas pour elle, je vais pas la blâmer. Juste sur le moment, elle a un peu pris du coup pour toutes les annulations et le manque de transparence que j'ai eu au préalable. Donc je lui ai dit écoutez, c'est pas sérieux, nous on recherche vraiment un logement, c'est urgent en plus de ça, donc on veut pas perdre de temps. Si vous êtes pas dispo, dites-le nous tout de suite, ça nous fera gagner du temps. Du coup elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée et du coup la visite a finalement eu lieu. Donc ça illustre parfaitement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à relancer, mais vraiment à relancer, même si vous avez l'impression d'être chiant. C'est peut-être des personnes que vous ne verrez plus jamais, mais vous avez besoin d'un logement et c'est très important. Il y a énormément de points positifs dans les deux logements pour lesquels j'hésite. Franchement, je vais pas vous mentir, je ne sais pas quoi faire. Vous le verrez dans les prochaines vidéos, hein, je vous montrerai tout, je vais vous partager un petit peu tout ça. C'est une vidéo qui aurait dû sortir la semaine dernière, la vidéo d'aujourd'hui là. Je suis contente finalement qu'on ait fait autrement puisque je peux voir que d'ailleurs la vidéo sur la dépendance affective, j'ai eu énormément de retours positifs en message. Également j'ai vu qu'elle vous avait plu, donc franchement merci beaucoup pour ça. Mais je trouve que du coup c'est une bonne chose que finalement cette vidéo ne soit pas sortie la semaine dernière parce que on aurait loupé toutes ces péripéties avec ces deux logements là qui vraiment big coup de cœur. Donc écoutez, pour l'instant tout est en stand-by, les préparatifs, tout est en cours de cheminement. On va effectuer une autre visite demain du coup avec monsieur à l'un des logements. On va essayer de programmer l'autre logement également avec monsieur demain. Comme ça on va se décider. J'aimerais bien que demain on prenne notre décision et qu'on commence les démarches. Comme ça s'il y a besoin de commencer à déménager en sachant qu'ils ont déjà trouvé quelqu'un pour l'appartement ici, à condition qu'on parte maintenant. Donc voilà, évidemment on va pas partir tout de suite, le temps de tout déménager, probablement qu'on arrivera à quitter le logement début décembre. S'il faut, on partira en janvier, ça dépendra aussi de notre rythme, hein. On n'a pas besoin de se foutre la pression ou quoi. Ce qui est convenu, c'est que on quitte le logement et qu'on en trouve un autre. Après, ce qu'il y a derrière, c'est voilà. On va dire que c'est tranquille. Mais bref, j'ai hâte en tout cas de vous montrer un petit peu tout ça. Je suis contente de vous partager aussi tous ces conseils parce que je pense que ça va énormément vous aider. C'est des conseils que j'aurais adoré avoir quand je suis arrivée ici. Et pris sur le fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, donc bref. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver dans une autre vidéo aussi. Si vous voulez suivre la suite de ces aventures, écoutez, c'est avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Moi, je vais aller m'attaquer au reste. Là, on va aller organiser les rendez-vous pour demain. Enfin, le rendez-vous pour demain.
Et après, le reste, en fait, c'est surprise. Vous verrez bien. Je vous filmerai le déménagement, l'emménagement, et après, je vous ferai une vidéo maison ou appartement tour. Même si... je sais pas. Non, j'arrive pas à décider. Bisous! Purée, ne faites pas toujours confiance au GPS, là, mais regardez où est-ce qu'il m'a emmené. Si je suis en panne, je suis clairement dans la merde. Il faut que je fasse gaffe aux pneus. Oh là 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 là. Et voilà, ouais, super. C'est le point GPS. Mais tu m'étonnes en fait. Mais ça va pas du tout là. Oh, attendez. Il faut que je fasse demi-tour. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel. I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a glass.